El Harraj. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé. Je me fais aujourd'hui la porte-voix du nord-est parisien. Habitants excédés, riverains insécurisés et consommateurs fragilisés, voilà la réalité de ces quartiers qui ne peuvent compter que sur la détermination de leurs élus locaux que je tiens ici à saluer particulièrement. Monsieur le Ministre, nous sommes inquiets. Inquiets car la situation est extrêmement grave et ce, de façon croissante tous les jours. Voilà maintenant 2 ans que le plan CRAC a été conclu et c'est globalement un échec et vous le savez. La seule approche proposée concrètement est une approche sécuritaire, mais ça, c'est uniquement la théorie. Car en réalité, cette approche, Monsieur le Ministre, outre le fait qu'elle nie la complexité des problématiques d'addiction et de polyaddiction, ne met aucun moyen pour assurer la sécurité des riverains et des consommateurs. Et vous le savez, contrairement à ce qu'affirme le préfet de police de Paris dans la presse. Il faut des moyens pour assurer la sécurité de ces quartiers, il faut des moyens pour accompagner les consommateurs qui sont dans des situations de très grande vulnérabilité et de misère totale. Et évidemment qu'il faut aussi lutter contre les trafics. Et pour cela, Monsieur le Ministre, il faut aussi des moyens pour mener les enquêtes dédiées pour réduire l'approvisionnement. Monsieur le Ministre, la Ville de Paris vous l'a dit, les élus du Conseil de Paris, dans leur diversité politique, aussi bien le MoDem que M. Bournazel, avec qui j'ai eu l'occasion d'en échanger, l'ont dit en séance publique jeudi dernier, et je vous le redis ici. Paris peut mettre à disposition le nécessaire pour une prise en charge médico-sociale globale des toxicomanes, mais nous avons pour cela besoin de vous. Je m'adresse à vous aujourd'hui en votre qualité de ministre de la Santé. Vous devez nous proposer des solutions politiques, à la fois sur les questions de sécurité et sur les questions de santé publique. Monsieur Véran, je connais vos convictions en matière de santé publique et j'en appelle à vous en tant que ministre de la Santé, bien sûr, mais aussi en tant que professionnel de santé. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Et je vous alerte solennellement devant la représentation nationale. S'il devait survenir un drame, comme la situation le laisse présager dans ces quartiers, c'est votre responsabilité et celle de ce gouvernement qui sera engagée. Nos habitants méritent mieux que cette obstination délétère. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Lamia El Harraj, je pourrais reprendre une grande partie de votre question à mon propre compte. En revanche, la fin, et je vais commencer par ça, vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire que non, vous pouvez pas dire que si ça dérape, ce serait forcément la responsabilité du gouvernement. Il y a une maire à Paris, je crois. Il y a des conseils municipaux, il y a des élus d'arrondissement. Quand ça ne va pas, c'est forcément la faute du gouvernement. Quand ça va bien, c'est grâce aux élus locaux. Ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes. Non, attendez, c'est une responsabilité qui est partagée, Madame la députée. Je vais vous expliquer pourquoi. Le crack est sans doute la drogue la plus addictive, la plus terrible et qui provoque les pires troubles du comportement. Les pires. Avec un potentiel d'addiction quasiment à 100% dès la première bouffée. C'est donc un véritable fléau, il faut lutter contre cela. Lutter contre cela, c'est évidemment la partie sécuritaire. Vous l'avez abordé, Marlène Schiappa, Gérald Darmanin travaillent énormément sur ces questions, avec des évacuations, avec la mise en place de plans qui ont été structurés, qui ont porté un certain nombre de résultats. Il y a aussi la version sanitaire qui est l'objet de votre question. Vous dire que je crois profondément à la politique de réduction des risques, qui consiste à accompagner les personnes qui sont les plus éloignées du soin pour les ramener dans des dispositifs de soins, et notamment médico-social. Vous le savez, Madame la députée, j'imagine que vous le savez, il y a un certain nombre d'engagements de l'État qui ont été pris, une partie d'ailleurs ont été pris et respectés, y compris par la mairie de Paris, qui permet de déployer un certain nombre de lits de soins de suite, de réadaptation médico-sociaux, pour intégrer, remettre dans le parcours de soins des personnes qui en sont très éloignées. Mais les comptes n'y sont pas encore, Madame la députée. Et notamment, j'avais une discussion très bonne discussion avec Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la ville de Paris, avec qui nous avons parlé des mesures de réduction des risques et notamment de la possibilité d'avoir des sites dédiés à la consommation et à l'accompagnement thérapeutique des consommateurs. Donc je lui ai dit que l'état du droit actuel l'autorisait. Nous aurons d'ailleurs une disposition législative à mettre dans le prochain PLFSS pour pérenniser ces dispositions. Mais le travail, Madame la députée, qui est le vôtre, qui est celui de la maire de Paris aujourd'hui, c'est mener la consultation et la concertation avec les concitoyens parisiens pour que... Mais si, parce que la clé du succès dans l'installation de tels dispositifs, c'est d'abord qu'il y ait un consensus. Ça a été fait à Strasbourg, Madame la députée. Je suis sûr qu'à Paris, en vous donnant un peu de mal, vous y arriverez et vous nous trouverez à vos côtés. Merci, monsieur.